Juste avant de passer à la dernière prise, l'avant-dernière, j'aime beaucoup le travail de Jacques Salomé. Et il propose de voir la relation comme une étole. Donc je vais demander à Michel de bien vouloir prendre. Merci. Vous voyez, c'est la main innocente que vous voyez apparaître. Voilà. Hop, voilà. Pourquoi c'est important que je ne tienne pas les deux bouts? Parce que... Arrête de jouer, Michel. Parce que nous sommes dans une notion de relation. Et justement, vous n'êtes pas responsable des deux bouts, mais inversement, l'autre n'a pas à prendre les deux bouts non plus. C'est-à-dire, vous avez décidé de lui accorder un temps, et la personne reste 2-3 heures. Et après, moi j'ai des accompagnants qui m'ont dit oh, finalement la personne est restée. Ben moi j'étais vidée après. Voilà. Ou alors je suis vidée, ou alors je suis fin énervée, et du coup je rentre chez moi, tu peux le garder si tu veux bien encore un peu, ou là le poser, voilà. En tout cas c'est ce symbole qu'entre nous, voilà, il y a de l'autre. Voilà, c'est vraiment toujours cette notion d'espace, et ça c'est très important. Et quand j'ai fini le travail avec la personne, ben quelque part, je vais déposer cette relation, parce que sinon, quand je vais rentrer chez moi, donc tu peux aussi voilà, déposer la relation, quand je vais rentrer chez moi, ben, si je garde toutes les relations ouvertes, je ne sais pas si vous voyez le nombre de brins que j'aurai dans la fin de journée, ben, mon mari, il n'aurait plus beaucoup de place pour me parler en fait. D'accord? Donc à un moment, il va falloir déposer. Mais quelque part, parfois, ça ne suffit pas. Alors, à un moment, j'ai travaillé à Paris, je travaillais avec les aides-soignantes. Et les aides-soignants, il y avait des hommes et des femmes, et j'ai adoré bosser avec eux. Et notre blague entre nous, c'était, à Paris, les appartements sont plus petits, et donc notre blague entre nous, c'était de dire, le soir, vous devez être que vous dans le lit, ou vous et votre compagnon, mais pas avec vos patients, parce qu'il n'y a pas de place. Alors le problème dans le sud, c'est que, encore il n'y a pas longtemps, j'ai vu un gamin qui m'a dit « Oh mais moi j'ai une chambre de 40 mètres carrés ». Voilà, bon bah 40 mètres carrés c'est un appartement à Paris. Donc voilà, donc lui il peut, mais même si vous avez des grandes maisons, vous n'êtes pas censé ramener les personnes avec vous. Comment vous allez savoir que vous les avez ramenées avec vous? Ben, c'est un moment, une pensée. Alors si c'est une pensée et que c'est un peu comme un « voilà, je pense à toi, je te soutiens » et qu'après vous revenez dans là où vous êtes, il n'y a pas de jugement de ma part, mais d'une certaine manière, c'est comme si, dedans moi, je vous dirais c'est ok. Mais si vous commencez à vous alourdir, même à pleurer trop longtemps, c'est pas, vous voyez, c'est une histoire de trop. C'est ni trop peu, hein, dit le maître Qigong que je suis. C'est vraiment trouver cet équilibre. C'est là où c'est délicat, c'est qu'il n'y a pas de... c'est comme le secret professionnel. Vous avez à ne pas parler de ce qui se passe avec les personnes. Mais une fois de plus, si vous sentez que vous avez un trop-plein, c'est important d'en parler. Mais vous allez voir ce trop-plein, vous n'allez pas parler de la personne, vous allez parler de votre difficulté avec ce qui s'est donné à la personne. Là, l'exemple qui m'a été demandé, c'était par rapport aux femmes battues. Si vous êtes en difficulté, si vous avez été battue ou si vous avez une hypersensibilité à la violence faite sur les femmes, vous pouvez réveiller en vous, je donne un exemple transgénérationnel malheureusement classique, hein, ça peut arriver. Je travaille avec une jeune femme, une très jeune femme qui a 24 ans et qui est écoutante dans un centre pour femmes battues. Elle aide, elle donne des cours de chant, et c'est intéressant. Sa mère a vécu des attouchements, sa grand-mère a été violée. Donc vous voyez qu'au niveau de la transmission, il y a quelque chose d'une sensibilité, mais qui lui permet à elle d'avoir transformé quelque chose pour être à l'écoute de cela. Mais par contre, si ce n'est pas suffisamment transformé, ça vient créer de la souffrance. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une capacité d'accueil, mais vous êtes de nouveau en adhérence et vous êtes en fusion. En fait, il n'y a pas de fusion à avoir. Vous voyez, c'est vraiment cette notion d'écharpe. C'est vraiment chacun chez soi. Alors moi, j'ai gardé des réflexes de l'hôpital et je remercie. C'est-à-dire que quand j'allais voir un patient, alors c'est sûr, je passais d'une chambre stérile à l'autre, mais j'allais me laver les mains. Et je me souviens d'un kiné que j'aimais beaucoup, qui me disait « Soraya, quitte à te laver les mains, lave-toi les mains jusque-là. » Parce que tu sais, parfois, nous avons trop trempé les mains dans l'histoire de l'autre. Et parfois, il n'y a pas que les mains, il y a le cœur. Alors ça ne se verra pas, hein, si vous avez le cœur nettoyé ou pas, mais soyez vigilants à vous. Nettoyez vos têtes, nettoyez vos cœurs, et passez-le avec cette conscience de « Allez, ce qui est à toi, voilà. Et quelque part, vous allez rentrer chez vous. Rentrer chez soi, c'est à nouveau, comme nous avons commencé, je vous propose de finir, de faire ces 3 respirations, de vous redonner de l'air, de vous redonner de l'espace. En inspirant, j'accueille le neuf, le frais, je me renouvelle. Et en expirant, je lâche l'ancien, parce qu'à partir du moment où la personne est partie, quelque part, en vrai,
ben, je devrais de nouveau 100% à ce que je suis en train de faire. Quand je suis avec la personne, je ne suis pas censée faire ma liste de courses, c'est vrai. Parfois ça peut arriver, j'ai une pensée. Voilà, je me dis pas, attends, tu y penseras tout à l'heure. Et hop, je suis à 100% dans ce que je suis en train de vivre. C'est du temps. Mais par contre, après, je suis aussi censée fermer, et fermer pour de vrai, comme disent les enfants. Donc rappelez-vous, chacun chez soi, voilà, je reviens chez moi. Chez moi, c'est l'intégrité au sens d'être aussi intègre. Voilà, c'est important, c'est pour durer. Vous voulez être de bons écoutants longtemps, préservez-vous. Voilà. Et je vous invite à faire 3 grandes respirations. Et je vous souhaite une très bonne écoute.